Ces derniers temps, j'ai vu passer beaucoup de photographies de cette exposition de Pierre et Gilles à la galerie Templon. Je n'étais pas du tout emballée par le kitsch manifeste qui se dégage de ces photographies et je n'avais pas envie d'être confrontée à des stéréotypes. Mais finalement, ma curiosité m'a emportée jusque devant l'entrée de la galerie pour aller voir ces œuvres de mes propres yeux. Et je n'ai pas été déçue. Bonjour à tous, moi c'est Marion, je suis spécialisée en art contemporain et je vous fais visiter plein d'expositions selon ma propre sensibilité. Intitulée Nuit électrique, cette exposition montre 27 portraits récents et il ne vous aura pas échappé que le sujet semble assez engagé. Pierre et Gilles est un couple, Pierre est photographe, Gilles est peintre et depuis 1976, il renouvelle le genre du portrait, autrefois sérieux, historique ou académique. Évidemment ici, c'est tout le contraire. L'ambiance est plutôt à la fête, à la débauche et au désir. Même l'humour et le second degré y a toute sa place. Mise en scène, costumes, maquillage, effets spéciaux jusqu'au décor des cadres, tantôt fleuris, tantôt classiques, tantôt pop, aucun détail n'est laissé au hasard. L'onirisme qui se dégage de ces portraits rappelle bien évidemment le monde de la nuit et ses fantasmes, le marin, l'ange, le voyou. Alors oui, beaucoup de stéréotypes gays. Mais ils n'en sont pas moins stéréotypés que j'ai choisi de les considérer comme des allégories. Ce n'est pas pour rien que les artistes représentent des personnalités connues, comme Amanda Lear en actrice de théâtre de boulevard, ou Isabelle Huppert en majestueuse Marie Stuart. La plupart des portraits représentent des jeunes hommes, tous très beaux, très bien faits, un brin coquin, des êtres divins en quelque sorte. Je vous laisse le soin d'interpréter. Il est donc tout aussi important en 1976 qu'aujourd'hui de se demander quelle place et quelle considération on donne aujourd'hui à la représentation de la communauté LGBTQIA+, bien évidemment dans l'art, mais à l'échelle de la société. Je tiens à mentionner la galerie Sultana qui représente des artistes issus de ces communautés et dont les discours sont souvent engagés. Et en plus, des artistes dont le travail est d'une grande qualité. Alors, suivez leur actualité. Si vous en connaissez d'autres, mentionnez-les en commentaire. L'exposition dure jusqu'au 26 octobre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager pour en faire profiter le plus de monde possible. Et surtout, abonnez-vous si vous aimez l'art contemporain.